mon thème de ce matin est sur le service, les inquiétudes et le service. Vous savez, depuis quelque temps, peut-être un peu plus de 2 mois, je me vois parfois un peu bizarre. Je me vois personnellement parfois un peu bizarre. Et quand je me vois bizarre, c'est quand je réfléchis sur la vie, sur les inquiétudes de la vie, sur les possibilités de la vie. Il m'est arrivé depuis quelque temps de ne pas vraiment pu avoir de l'argent sur moi. Pas un seul rond. Et puis, il m'est arrivé aussi dans la vie d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans ma poche et dans mon compte bancaire. Et puis, ce qui me rend bizarre, c'est que quand je n'ai pas d'argent, je vois combien je suis limité. Mais je ne suis pas limité seulement sur mes activités ou sur ce que je peux faire. Ce qui me rend très bizarre, c'est que quand tu n'as pas vraiment aucun sou sur toi, même tes pensées tournent autour d'une seule chose. Tes propres pensées ne tournent qu'autour d'une seule chose, de l'argent et régler les problèmes. Alors que quand tu as de l'argent, tu commences à penser, à te mouvoir, à projeter. Et ça me rend très bizarre. Parce que quand j'ai l'argent, je trouve que c'est du simple papier. Et quand je ne l'ai pas, je trouve que ce papier est important. Et la vie m'a fait vivre tellement de choses. J'ai connu un monsieur qui était avec moi. J'étais dans une autre communauté. Il était d'une autre nationalité, mais c'était quelqu'un qui n'était pas très droit. Et il travaillait dans le faux billet. Et en 2000... je pense que c'est en 2000... je pense que c'est 2005 ou 2006 ou 2007 ou un peu plus tôt, je ne sais plus. Le monsieur en question a été pris dans ce pays par la police avec des faux billets, un montant assez important, un montant de un peu plus de $1 million. On l'a mis en prison. Il s'est débrouillé à sortir de prison. Et comme on était dans la même église à l'époque, quand il est sorti de prison, il n'avait pas où aller. Il est venu chez moi. J'étais célibataire, j'avais une chambre dans le quartier. Je l'ai logé. Et un jour, il m'a dit, il m'a raconté une histoire en disant qu'il prépare pour voyager, etc. Il a le chemin. Et puis un soir, il est arrivé avec du papier blanc. Du papier blanc, comme ça. Avec de la peinture qu'on achète à la quincaillerie qui coûte 700 francs le pot. Et avec quelques billets de 10 000 francs, un peu plus de 500 000. Et il pose les billets sur le papier blanc. Il coupe le papier blanc. Il le met avec de la peinture qu'il a achetée à la quincaillerie à 700 francs. Il avait une petite machine et un autre produit. Quand il met le produit sur le papier qui est déjà peint et qu'il le fait passer par la machine, le billet qui est passé par la machine sort un billet de 10 000 francs comme celui qu'il avait juxtaposé. Et il me disait, ce billet-là, amène-le à la banque centrale. Avant 6 mois, ils ne peuvent pas détecter mon billet. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que donc j'ai vu aussi quelqu'un fabriquer l'argent. Mais cet argent-là, lui ce qu'il faisait c'était du faux. Mais cet argent, l'argent dont je vous parle, c'est ça qui constitue les inquiétudes de la vie. En réalité aujourd'hui, quand l'apôtre Luc nous dit « Ne vous inquiétez pas » ou le docteur Luc, Matthieu, Marc et Luc font partie de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques.
Quand il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture. Les inquiétudes de la vie, pour 99% du temps, sont liées à nos capacités financières, à ce que nous gagnons. Nous avons le temps pour Dieu ou nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous avons le temps pour la famille ou nous n'avons pas le temps pour la famille. Nous nous inquiétons quand notre vie est limitée financièrement. En dehors de ces inquiétudes, les choses qui peuvent inquiéter l'homme, c'est peut-être sa santé ou peut-être la destinée de ses enfants. La Bible nous dit ce matin, ne vous inquiétez de rien. Quand les gens s'inquiètent, ils font comme ce monsieur dont je parle. Il s'appelait Emmanuel. L'inquiétude de la vie, ou les inquiétudes de la vie, ne servent à rien, sinon à nous détourner. Quand nous nous inquiétons pour la vie et nous voulons régler le problème de notre vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous mettre à nous battre, à travailler dur, à chercher dur pour gagner. Et à la limite, la chose qui nous motive chaque matin, la chose qui occupe le cœur de notre cœur, la chose qui dirige nos décisions, la chose qui dirige nos programmations de la vie, ces choses-là, ce sont les choses que nous servons. Si nous voulons régler par nos propres efforts les problèmes de la vie et les inquiétudes de la vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons le maximum à emmagasiner le maximum de moyens financiers. Et nous devenons serviteurs du Dieu qu'on appelle Mammon. Mammon, c'était le Dieu des finances dans l'Antiquité grecque. Et l'argent, c'est absolument rien. C'est pourquoi je dis je me vois bizarre. Parce que pour moi, avoir l'argent et ne pas avoir l'argent, c'est la même chose. En tout cas, ça doit être la même chose. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qui peut combler ce manquement que nous ressentons quand nous n'avons pas? D'ailleurs, les hommes ont peur de la pauvreté et du manque. D'ailleurs, tous les problèmes de l'humanité sont dus à l'argent, à l'économie. La guerre en Ukraine, la guerre en Afghanistan, la guerre en Iran, la guerre au Mali. Derrière, il y a toujours les ressources matérielles qu'il faut convertir en finances. Mais qu'est-ce que l'argent? J'ai regardé le dictionnaire Larousse qui dit « L'argent respecte 5 normes. L'argent est indivisible. La banque doit fabriquer l'argent en unités. L'argent est divisible. En unités divisibles pour le commerce. » La première norme, c'est que Mammon, le Dieu de l'argent, qui nous pousse aux inquiétudes, dit que l'argent respecte 5 normes. 1, l'argent est divisible. 2, l'argent doit être durable. J'ai dit, l'argent c'est des papiers, mais ce papier-là, la façon dont tu plies ton billet de banque, tu le mets dans ton porte-monnaie, tu t'assois dessus, tu te lèves, et ça reste là-bas pendant une semaine. Si tu le faisais à ce papier, le papier va se gâter. L'argent doit être durable. Et il ne doit pas se désintégrer facilement. L'argent doit être transportable. D'ailleurs, les autres disent l'argent n'aime pas le bruit.
L'argent doit être facilement reconnaissable. Quand vous allez dans un pays, si vous êtes français, ou vous êtes allemand, ou vous êtes italien, vous n'êtes jamais venu au Sénégal, vous n'avez jamais vu le CFA. La première fois vous débarquez à l'aéroport, on vous tend un billet de 10 000 de CFA. Votre première impression, c'est ça, c'est de l'argent. Si tu n'as jamais vu l'euro, on te tend un billet de 100 €. Ta première impression, ça c'est de l'argent. L'argent doit être facilement reconnaissable. Ensuite, l'argent doit être limité. Ça c'est un point important. Le système de ce monde s'est organisé pour limiter l'argent et pour nous conduire, nous manipuler. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais te donner un secret. Nos inquiétudes, nous ne pouvons pas les régler en travaillant. Nos inquiétudes, nous ne pouvons pas les régler en faisant comme Emmanuel, en faisant des faux billets. On ne peut pas les régler en volant. Les inquiétudes de la vie viennent dans la vie, quelle que soit notre condition et notre situation. Et Bruno, dans le mariage, les inquiétudes de la vie vont augmenter. Parce que les responsabilités vont augmenter. Mais la Bible donne un secret pour régler le problème des inquiétudes de la vie. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu. Les choses qui amènent les inquiétudes, c'est les vêtements, c'est la nourriture. Les choses qui amènent les inquiétudes de la vie, c'est notre moisson, ce que nous récoltons de notre travail. Les choses qui amènent les inquiétudes de la vie, c'est quand nous voulons régler le problème des autres. Et ces choses vont demeurer. Je disais ici la dernière fois, aujourd'hui, il y a plus de problèmes dans le monde, mais les gens travaillent plus. C'est aujourd'hui que les gens travaillent plus. Mais il y a plus de problèmes dans le monde. Le monde entier traverse des crises financières. Les hommes, et quand on dit le monde, c'est les hommes. Mais c'est aujourd'hui que les gens travaillent plus. Les gens travaillent de 7h à 19h. D'autres travaillent toute la nuit. L'humanité roule entier. Dakar roule 24 heures sur 24. New York roule 24 heures sur 24. Berlin roule. Mais le monde a plus de problèmes. Parce que le travail ne règle pas le problème de l'humanité. Le travail, c'est parce que nous nous inquiétons sur beaucoup de choses. Et Dieu dit, pour régler le problème de l'humanité, il faut que l'humanité cherche le royaume de Dieu. Et je disais à mon frère, l'évangéliste Noël, cette semaine, je lui disais, Noël, quand tu as des problèmes, et je lui parlais de problèmes d'argent, je lui dis, ne te mets pas à dire ton problème aux gens. Il faut garder ton problème avec toi et prier. Parce que quand on dit aux gens, il faut avoir la foi. Avoir la foi, ce n'est pas une expression vague. Avoir la foi, c'est au moment où tu es dans le problème et le besoin, pouvoir garder ta foi qu'il y a un Dieu dans le ciel qui va trouver la solution pour moi. Et réfléchir toi-même comment tu peux agir pour régler le problème et non pas aller dépendre des autres. Et ça, quand les inquiétudes viendront aussi dans le foyer, si à chaque inquiétude, il faut appeler le papa ou la maman ou la collègue ou le collègue, vos problèmes seront d'or et personne ne peut pas régler vos problèmes. Les inquiétudes de la vie, la façon dont on les absorbe, c'est en se mettant au service du royaume.
quand on se met au service du royaume, Dieu qui est le maître du ciel et de la terre, l'or et l'argent l'appartiennent. Il trouve toujours une opportunité de pourvoir à tes besoins. Mais les inquiétudes de la vie, les éviter aussi, c'est de savoir vivre selon tes capacités et tes moyens. Plus tu aspires. Je me souviens d'un conseil, je ne sais pas si ma femme va se souvenir. Il y avait un pasteur qui s'appelle Prophète qui venait de la Côte d'Ivoire. Quand on venait de se marier, on l'a invité chez nous la nuit. Normalement, ici, quand tu invites une personnalité importante la nuit, tu lui fais un plat léger, agréable. Mais on n'avait pas un plat léger, agréable. On a préparé du tchèp-djen. On a servi du tchèp-djen la nuit. C'est à manger, non? Pourquoi aller s'endetter parce qu'un collègue arrive? Pourquoi aller s'endetter parce que... Ça amène les inquiétudes de la vie. Et quand tu t'endettes, tu vois le numéro de la personne qui t'a prêté, ton cœur bat. Oui, je prêche, je partage pour vous et pour moi. Les inquiétudes de la vie sont très nombreuses aujourd'hui. Tout le monde s'inquiète pour rien et pour tous de comment je vais m'habiller, de comment je vais faire. Même notre excellente chanteuse, Angela, elle s'est inquiétée pour ce jour. Elle a une chorale ici. Elle est une des dirigeantes. Et la chorale chante très bien. Et aujourd'hui, c'est son jour. Elle savait qu'elle va avoir des invités, des gens qu'elle respecte, des gens qu'elle aime, des gens qu'elle veut montrer son église également. Elle veut montrer que son église et sa chorale chantent bien. Et puis on a dit non, c'est les leaders qui chantent. Et le pasteur l'a pas rassuré. Le pasteur l'a dit, vous allez entendre des voix de crapauds. Le lundi, elle m'a appelé, on a fait ça dimanche. Lundi, elle m'a appelé, pasteur, je pense que ce n'est pas les leaders qui vont chanter dimanche. Tu t'inquiètes pourquoi? Mercredi, elle m'envoie un message. Tu n'as pas oublié ma doléance? J'ai dit, c'est quoi ta doléance? Elle dit, la chorale. Je n'ai pas répondu. Je lui ai dit, tu t'inquiètes pour rien. Dieu t'a déjà béni. Profite de ton jour. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer. Nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Parfois pas pour nous, mais pour ce que les gens vont penser de nous, pour ce que les gens vont voir chez nous, pour comment on se présentera devant les gens. La Bible te dit ce matin, ne vous inquiétez pas. Quelle est la charge qui est sur toi? Qu'est-ce qui pèse sur toi? Bien-aimés, ne vous inquiétez pas, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et je vais terminer par ça. Comment chercher le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est servir Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Quand on sert Dieu, on s'attache à Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas être le pasteur
ou être l'évangéliste, ou être le docteur, ou être l'apôtre. Nous pouvons servir Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous pouvons servir Dieu dans le lieu de travail. Nous pouvons servir Dieu dans nos familles. Nous pouvons servir Dieu dans notre quartier. Nous pouvons servir Dieu dans l'église, en nettoyant, en donnant. Nous pouvons servir Dieu en priant pour l'église. Mais il faut servir Dieu. Il ne faut pas être un chrétien qui va à l'église quand il y a une cérémonie. Aujourd'hui, c'est les fiançailles, je vais à l'église. Oh, il y a un décès, je vais à l'église. Quand même, c'est Pâques, je vais à l'église. C'est la Pentecôte, je vais à l'église. C'est Noël, je vais à l'église. Le reste de la semaine, l'église n'est pas mon problème. Il y a des gens qui vont à l'église, qui se baptisent, parce qu'ils veulent, quand ils meurent, on les célèbre à l'église. Mais c'est quelle perte de temps. Il y a des gens qui se baptisent pour être dans le registre de l'église et quand ils meurent, ils puissent demander une messe. Mais c'est quelle perte de temps. Quand on sert Dieu, on se décharge du fardeau que les ténèbres, que Mammon, que le monde nous impose. Quand on sert Dieu, on fixe notre regard sur Dieu. Quand on sert Dieu, on se focalise sur qu'est-ce qui peut faire avancer le royaume de Dieu. On ne se focalise pas sur notre problème. On ne se focalise pas sur le moi. On ne se focalise pas sur ce que je peux faire. Chacun peut faire. Nous tous, nous sommes capables de faire quelque chose. En réalité, c'est parce que nous sommes capables de faire quelque chose que Dieu nous appelle également à œuvrer dans son royaume. Servir Dieu, c'est de pouvoir abandonner, c'est de pouvoir quitter les choses que le monde nous offre. C'est d'avoir la possibilité de dire non aux offres des ténèbres, de dire non à ce qui ne va pas et de s'attacher à Dieu. Je termine en disant, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais aussi dans une église, le frère connaît. Et j'étais très bouillant et très charismatique. Je ne le dis pas aussi pour jeter des fleurs sur moi, mais j'étais quand même le leader ou l'un des leaders les plus formés de toute cette église. Et tout le monde disait que lui là, il va finir par diriger l'église. Et il y avait un pasteur, il était déjà le dirigeant et il avait une grande relation avec une ONG qui s'appelait Vision Mondiale. Et ils se sont réunis, ils ont dit, le frère là, il faut lui trouver un bon travail hors de l'église. Comme ça, il quitte l'église et il s'éloigne de l'église. Et ils ont allé voir à l'époque un directeur. Et il est venu me dire, j'ai trouvé du travail pour toi, à Vision Mondiale. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui, et c'est très intéressant. On va aller. À l'époque, Vision Mondiale avait la direction ici au point E. On est allé. On a rencontré le directeur. À l'époque, c'était le directeur de ce qu'il appelle Faith and Commitment. En tout cas, c'est foi chrétienne dans la Vision Mondiale. Département foi chrétienne ou foi quelque chose comme ça. Et puis la personne m'a dit, tu sais, on m'a parlé de toi, tu es bilingue, tu as des diplômes, tu es formé, tu as ceci, tu as cela. Et nous sommes sur le point d'aller ouvrir, je donne un peu plus de précision parce que je suis sur la caméra. Nous sommes sur le point d'aller ouvrir la base Vision Mondiale de Kaffrine. Tu seras le premier élément là-bas et tu vas être le responsable là-bas. Au minimum, tu auras un salaire de 600 000, tu auras un véhicule et comme tu es bilingue,
tu vas beaucoup voyager. Et ça ne va pas durer, tu auras une promotion. Mais tu vas démissionner de l'église. Tu vas quitter l'église, tu vas aller servir là-bas à World Vision Kaffrine. Sans hésiter, sans me poser aucune question. Je l'ai dit, non, je ne veux pas. Ce n'est pas un gros salaire qui va régler mes problèmes. Ce n'est pas une belle voiture qui va régler mes problèmes. Ce n'est pas voyager beaucoup qui va régler mes problèmes. Le Seigneur m'appelle à son service. Je reste à l'église. Je ne veux pas de ton offre. 1 an plus tard, j'ai organisé une rencontre internationale ici et ce directeur était un des orateurs. Et à la pause, on était assis sur des tables, on prenait du café. Il avait un téléphone tactile et moi j'avais un téléphone Nokia, le petit téléphone là qu'on écoute par derrière. Et j'ai vu son téléphone, je l'ai dit, c'est aussi un pasteur. J'ai dit, mais le téléphone là, comment je vais faire pour avoir ça? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, toi tu n'auras jamais ça parce que tu es con. Tu as fait une belle proposition, tu as rejeté ça et tu vas avoir ces téléphones-là. Ce que tu mérites, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai un iPhone. Non, pas 11, 12. Aujourd'hui, j'ai 2 voitures. Ils sont à la porte. Lui, il est dans le pays, je suis dans le pays. Moi, j'ai construit une maison, il n'a pas construit une maison. On se connaît, on se voit toujours. Bien-aimé, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta position sociale, ce n'est pas ton salaire qui peut régler les inquiétudes de ta vie. C'est servir le royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu. Il n'a pas dit, vous n'aurez pas le reste. Il dit, le reste vous sera donné par-dessus. Ce sera un bonus. Un bon salaire, ce sera un bonus. Une voiture, ce sera un bonus. Un iPhone, ce sera un bonus. Un compte bancaire, ce sera un bonus. J'ai raconté au frère là-bas, il est venu me demander mercredi ou mardi ton expérience sur bien-aimé. Mon expérience, c'est servir Dieu. Servir Dieu dans la fidélité, sans s'inquiéter. Bien évidemment, je ne vous enlève pas le goût du travail. Je vous ai dit ce que les anglophones appellent motto. Devise peut-être, c'est prier, travailler, étudier. Je crois fermement à la formation académique, je crois fermement à la prière, je crois fermement au travail, mais ça ne peut pas régler les inquiétudes de la vie. C'est la recherche du royaume de Dieu. Et seule la recherche du royaume de Dieu, dans toute sa plénitude, qui peut enlever les inquiétudes de la vie. La Bible ajoute que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme un oiseau. Vous connaissez la gloire de Salomon? C'est l'homme avec les 1000 femmes au palais d'or, avec toute la richesse. Dieu parle de son vêtement et de sa nourriture. Frères et sœurs, je vais vous dire encore ce matin, ne vous inquiétez pas pour rien. Et Bruno aussi et Angela, si vous voulez aller très loin dans la vie, enlevez les inquiétudes et le stress.
À tous les pères de famille ici présents, enlevez les inquiétudes et le stress. Les pères de famille sont les gens qui se stressent trop. On se stresse pour le loyer. On se stresse pour l'électricité. On se stresse pour l'eau. On se stresse pour l'école des enfants. On se stresse pour les mèches de madame. Ne vous stressez pas. Servez le royaume. Cherchez le royaume de Dieu. La Bible dit, par tes inquiétudes, tu ne peux pas augmenter un jour de ta vie. La Bible dit, par tes inquiétudes, tu ne peux pas augmenter une seule minute dans ta vie. Ne nous inquiétons pas. Il faut diminuer les inquiétudes de la vie et chercher le royaume de Dieu. Nous allons nous tenir debout et prier. Et si tu es dans les inquiétudes de la vie, si tu as l'âge, peut-être dans le travail, tu n'as jamais connu une promotion. Peut-être tu prends l'âge et tu n'as pas de travail. Peut-être tu prends l'âge et tu n'as pas d'enfant. Peut-être. Ce matin, la Bible te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Je voudrais que tu penses à la chose qui t'inquiète, qui étouffe ta foi, qui t'empêche de dormir, qui te stresse. Pense à ça. Et quand tu penses à ça, tu fermes les yeux, tu penses à la grandeur de Dieu. Et je vais prier. Et la grandeur de Dieu te localise et t'apporte la solution. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, voici ton Église, voici tes enfants, voici ton peuple. La vie est dure, exigeante et étouffante par les différents besoins que les hommes et les femmes rencontrent chaque jour. Mais ce matin, je prie que tu nous enlèves les inquiétudes de la vie. Les hommes et les femmes qui se préoccupent, qui s'inquiètent, qui s'assoient des heures à se stresser, à calculer, qui se frustrent et qui s'énervent parce qu'ils sont face à des difficultés qu'ils ne peuvent pas régler. Je prie ce matin, ô Dieu, que tu changes notre attitude, tu changes mon attitude, tu changes l'attitude du frère, l'attitude de la sœur en face des défis de la vie. Et Seigneur, tu ouvres de nouveau nos yeux spirituels pour savoir, ô Dieu, que l'objectif, c'est de chercher le royaume de Dieu et de le servir, et non pas de chercher à étouffer notre vie, à remplir notre emploi du temps, notre agenda, par les inquiétudes de la vie, à nous étouffer la nuit. Certains même, ô Dieu, par les inquiétudes de la vie, vont jusqu'à vouloir se suicider. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que tu nous enlèves ce fardeau et tu nous apprends à compter sur toi et que tu nous apprends à fixer le regard sur toi, que tu nous apprends à servir les intérêts du royaume, à ne pas faire confiance seulement à notre compte bancaire, à ne pas faire seulement confiance à notre carte de crédit, mais à regarder le royaume de Dieu.
Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez pas du vêtement ni de la nourriture. Seigneur, il y a des hommes et des femmes. Seigneur, quand ils se réveillent le matin, ils pensent à la nourriture. Le soir, ils ne dorment pas parce qu'ils pensent à la nourriture. Ils courent derrière les soucis de la vie. Ils courent derrière les problèmes de la vie. Je prie ce matin que tu changes notre paradigme de vision de la vie, de vision du monde. Et tu nous donnes une perspective spirituelle sur le monde. Tu nous donnes une perspective spirituelle sur la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, change notre cœur. Parfois, nos cœurs sont attachés trop au matériel, trop aux finances. La chair est l'animateur quotidien de notre vie. Je prie ce matin que la sacoche de la chair soit trouée et crucifiée et que notre cœur soit saisi pour transformer notre vie, pour changer le paradigme de la vision que nous avons de cette vie. Donne-nous la foi d'enlever les inquiétudes de la vie de notre vie et de chercher l'intérêt du royaume de Dieu, tout en sachant, ô Dieu, c'est toi à qui appartient l'or et l'argent. Tout en sachant, ô Dieu, le vêtement et la nourriture, tu le donnes aux corbeaux et aux oiseaux du ciel. En sachant, ô Dieu, que je suis, mon frère est, ma sœur est plus important que le corbeau et les oiseaux du ciel. Et c'est pourquoi David pouvait dire, je n'ai jamais vu un juste manger son pain. Je voudrais, ô Dieu, ce matin, que cette confiance arrive dans la vie de quelqu'un, qu'il sache qu'elle ne se mettra pas dans la rue pour manger son pain. Mais le Tout-Puissant, qui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, n'oublie pas, même un cheveu de ta tête ne va pas tomber. Seigneur, change nos cœurs et bénis notre vision du monde conformément à une perspective spirituelle et biblique. Et enlève-nous des inquiétudes de la vie au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai ainsi prié. Amen.